Je demandais à René de venir pour qu'on puisse écouter son témoignage. Bonsoir à tous. Alors, c'est René qui a rédigé le texte que je vais vous lire, puis ensuite elle vous dira peut-être un mot, mais elle était trop émue pour vous parler en direct. Donc je vais lire son texte et ensuite son témoignage. Et puis ensuite, René vous dira un petit mot si elle n'est pas trop émue. Voilà. Donc au cours de l'été 2014, j'ai commencé à avoir des pertes d'audition à l'oreille gauche, accompagnées de nausées et de bruits très forts dans la tête qui survenaient la nuit. Je retrouvais progressivement l'audition durant la journée suivante, mais les crises m'épuisaient et le repos nocturne devenait source d'angoisse. Donc vous comprenez là que René était dans une situation quand même très très douloureuse, sachant que les choses s'accroissaient progressivement. Le problème grandissait progressivement. Le médecin ORL m'envoya à Paris pour passer un examen IRM qui ne détecta aucune anomalie anatomique et suggérait un trouble fonctionnel type maladie de Ménière. En regagnant le métro après l'examen, je m'arrêtais à la basilique Notre-Dame du Perpétuel Secours et en regardant les ex-voto près de l'icône, je déposais tous mes soucis, dont ce problème de santé. Quelques jours plus tard, je trouvais dans une revue un entrefilet sur le DVD « Dieu nous guérit », donc c'est le DVD de la prière des malades, et je décidai de venir à l'église Saint-Nicolas-des-Champs pour voir. J'ai ainsi assisté pour la première fois à la prière des malades le 18 décembre 2014, debout au fond de l'église, derrière un pilier, parce que quand on vient la première fois, on ne sait pas qu'il y a du monde, donc on pense qu'on va avoir tout de suite une place assise. Il y a peut-être d'autres qui sont dans cette situation, mais ce n'est pas parce qu'on est debout derrière un pilier que le Seigneur ne s'occupe pas de nous. Donc debout au fond de l'église, derrière un pilier. Inutile de vous dire que je ne voyais rien et ne comprenais pas trop ce qui se passait. Mais l'un des témoignages ce soir-là, celui de Sophie, que je remercie, m'interpella, car il reportait la guérison d'un trouble assez semblable au mien. Un peu plus tard, au cours de la prière, une parole de connaissance annonça qu'une personne impressionnée par le témoignage était guérie d'une maladie de Ménière, lui provoquant des pertes de l'audition à l'oreille gauche. Elle met entre parenthèses, le texte était à peu près celui-ci, mais pas forcément exactement. Je me suis dit, mais c'est moi, tout en étant très étonné à la fois de l'annonce et de sa précision. Depuis ce soir-là, je n'ai plus eu aucune crise et me considère comme guéri par la grâce de notre Seigneur, qu'il soit infiniment loué. Amen, Seigneur Jésus. Voilà, donc c'était le 18 décembre 2014, donc maintenant elle est sûre d'être complètement guérie, il n'y a eu aucun traitement de fait, et la guérison a été immédiate alors qu'il y avait un accroissement dans les crises. Alors René, est-ce que tu as la force de nous dire quelque chose ? Je vais lire. Chères sœurs, chers frères, je vous souhaite de tout cœur la guérison et la joie de rencontrer le Seigneur au travers de cette prière, dès ce soir ou les jours qui viennent. Et je vous exhorte à vous confier à Marie, qui nous conduit vers son Fils pour nous ouvrir au Père. Merci beaucoup, René. Voilà, René elle-même est passée par la Vierge Marie, parce qu'elle s'est arrêtée à la basilique de Notre-Dame du Perpétuel Secours, et c'est Marie qui l'a conduit à Saint-Nicolas-des-Champs. Merci Seigneur.